Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est Ryan de la chaîne Ryan Fitness. Et je fais cette petite vidéo. Ça sera un petit short qui sera disponible sur ma chaîne YouTube. Et c'était pour parler du monde de la télé-réalité. La télé-réalité, c'est un monde vraiment complètement cheaté. Je déteste ce monde-là. Sauf, il y a une seule télé-réalité que j'ai bien aimée. C'est la télé-réalité de mes frérots de Bodytime, Alex et PJ. Franchement, eux, c'est les boss des boss. Ils ont réussi à me faire kiffer la télé-réalité. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont mis du sport, beaucoup de sport parce que c'est leur métier. Mais à côté de ça, il y a un petit peu de conflit dans la maison et tout. Mais c'est tranquille, tu vois, c'est bon enfant. C'est pas, il n'y a pas que ça. Il y a la morale, il y a tout, il y a tout à côté. Et puis, c'est vraiment, c'est pas écrit, c'est vraiment fait, voilà quoi. C'est fait avec le cœur, les gens ils parlent avec le cœur, c'est pas scripté comme les téléréalités, comme les anges, etc. Ça c'est complètement cheaté, c'est complètement bidon, ça sert à rien. Ça abrutit les gamins, ça abrutit les filles, ça abrutit tout le monde. Mais il y a personne qui se révolte là-dessus. Donc c'est abusé. Et je voulais revenir aussi sur tout ce qui est chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, pourquoi elle a pris autant d'ampleur? C'est parce que justement, Kim Kardashian, euh, toutes les stars de télé-réalité, bah, vous me direz les noms en commentaire parce que moi je connais pas les noms. Euh, toutes ces personnes qui sont refaites du doigt de pied jusqu'en haut de la tête, c'est pas naturel. C'est pas naturel et ça se voit. Je connais même des filles qui étaient très belles au naturel, elles ont été se cheater le visage, mais pour que dalle. Juste pour avoir des lèvres un peu plus bombées, juste pour avoir un fessier légèrement plus bombé, pour avoir des seins plus hauts que la tour Montparnasse. Et à côté de ça, ça ressemble à rien. On dirait la tour de Pise. Mais bon, on n'est pas là pour cracher sur les gens. Mais voilà ce que j'en dis, moi, personnellement. La chirurgie esthétique, elle est là seulement si vous avez un vrai complexe. Mais un vrai complexe qui vous bouffe à l'intérieur. Pas un vieux complexe à la con qui dit, ouais, je veux ressembler à un filtre Snap. Ouais, je vais avoir aucune ride. Je veux vraiment être peau toute lisse, tu vois. Ce genre de nana là, je te parle. Non, moi je te parle pas de ça. Moi je te parle des gens qui sont vraiment dans le mal-être, qui ont les oreilles décollées, qu'on appelle Dembo l'éléphant. Ce type de personnes là qui se sentent vraiment oppressés par les gens parce que ils se sentent différents. Mais sinon, voilà. À part ça, il y a pas à faire de chirurgie esthétique. C'est comme des mecs qui se font greffer des abdos. À quel moment dans ta vie, quand tu t'es levé le matin, tu t'es dit, au lieu de me faire du bien pour ma santé, aller pousser à la salle, prendre un abonnement, être discipliné, être vraiment à fond, à quel moment tu t'es dit, moi, mon gars, je vais aller voir Docteur Frankenstein et je vais lui demander de me faire euh, des greffes d'abdos, des greffes de pecs, des greffes de biceps. Oh, 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 calme-toi, frérot, calme-toi. C'est pour ça, tout ce qui est chirurgie esthétique, il faut faire très attention. Et je parle surtout pour la jeune génération. Parce que ceux qui ont mon âge, je pense quand même qu'ils sont assez logiques. Mais 15-16 ans, ils sont un peu, tu vois. 15-16 ans, c'est les années folles. Ils sont complètement pétés dans leur tête, que ce soit fille ou garçon, ils sont complètement pétés. Et ils voient pas la réalité. Ils voient pas la réalité, ils savent pas ce qu'ils font. Enfin, ils sont conscients de ce qu'ils font. Mais ils sont complètement... Ils sont sur la planète 8-8, tu sais, ils sont stratosphériques. C'est pour ça. Donc,
toute la jeune génération. Eux, ils doivent faire très attention avec ça, parce qu'une fois que tu t'es fait de la chirurgie, c'est fini pour toi, parce que la chirurgie appelle la chirurgie. Comme quand t'as un tatouage. À part si t'arrives à te freiner, mais généralement, en règle générale, t'as un tatouage, et puis après tu veux un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, puis un cinquième, et puis un sixième, et puis à la fin, on dirait le gars dans Prison Break, t'as le dos complètement placardé. Et après, c'est la merde. Et après, c'est la merde. Donc voilà. Donc réfléchissez à deux fois, et puis voilà, voilà. Sinon, c'est comme les gens dans le monde du fitness qui disent qu'ils sont pas chargés alors qu'ils sont chargés comme des taureaux et que t'as la jeune génération, ils disent: Oh là là, mais qu'il est naturel ce mec-là. Oh là là, il a un physique extraordinaire. Arrête. L'autre, il a les abdos 24 heures sur 24. Euh, il est congestionné de partout. Il a des veines. On dirait Hulk. Et en plus de ça, ses biceps, on dirait des pneus, tellement ils sont gros. Euh, c'est comme si tu me disais Arnold Schwarzenegger, il est naturel. Encore qu'il y en a qui me l'ont dit. Encore qu'il y en a qui me l'ont dit. Donc, faut faire attention. Faut faire attention à qui vous suivez sur les réseaux. Faut faire attention de quoi vous parlez. C'est comme un truc tout bête. Et là, je vais m'éloigner un petit peu du sujet. Et après, je vais m'arrêter là. C'est tout simplement comment on appelle ça? Le. Ah putain. Euh, ah oui, ça y est. C'est bon. J'ai retrouvé. Comment ça s'appelle déjà? Le. Le sport en général. Waouh, je suis fou, moi. Le sport en général. Tu sais, il y en a beaucoup dans le monde du fitness, ou même qui sont pas dans le fitness. Euh, Il y en a qui sont à la salle. Ils ont trop peur de la charge. Ils ont trop peur de charger. Parce qu'ils ont vu sur, sur une chaîne YouTube un mec qui s'est fait déchirer le pectoral parce qu'il avait porté trop lourd, ou parce qu'il avait mis trop de tension mécanique. Je vais vous dire une chose. Il y a trois exercices fondamentaux. Trois exercices fondamentaux qui sont le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Je te la fais en anglais. Deadlift pour soulevé de terre, bench pour développé couché et, et squat. Squat. Ces trois exercices-là, c'est les exercices les plus énergivores, les plus essentiels dans vos entraînements, car ils vont mettre un accent sur votre sangle abdominal, sur vos fessiers, sur votre posture, sur vos quadris, sur vos ischios, sur vos chevilles, sur vos mollets. Tout le corps est demandé sur ce type d'exercice. Pareil pour le bench qui est le développé couché. Il demande de la stabilisation, il demande du contrôle, il demande de la concentration et il demande aussi un gainage de malade mental. Il demande une exécution quasi parfaite. Ensuite, c'est pas parce que quand tu augmentes un petit peu ta charge avec la fatigue, tu vas commencer à dégrader un petit peu ta technique. C'est pas parce que tu vas dégrader ta technique que tu vas forcément te blesser. Il faut arrêter de dire, ouais, tu vas te blesser si tu dégrades ta technique. C'est normal qu'à un moment donné, t'as pas la même exécution qu'au début de ta séance. Il faut arrêter. Si tu fais de la force, tu peux pas avoir la même exécution sur toute la durée. Mais ce qui est
essentiel, les amis, c'est de rester gainé. Il faut rester gainé. Si tu restes gainé, tu auras moins de chances de te blesser. Si tu dégaines ta ceinture abdominale, c'est la mort assurée. C'est là que tu vas te flinguer. Et aussi, les tractions, c'est très, très, très important. Pour travailler tout le dos, pour mettre un petit accent sur les avant-bras si tu es en pronation, en supination pour un travail plus sur les biceps, mais il y a aussi le dos qui travaille. Mais n'oubliez pas, l'intensité d'équipe. L'intensité. Il y a beaucoup de gens, ils ont peur de l'intensité. Ils ont peur de se faire mal. Mais si vous voulez du résultat, faut vous faire mal. Il faut arrêter de vous chercher des excuses. Faut arrêter de dire ouais, je suis trop vieux pour faire ce type d'exercice. Ouais, je fais pas cet exercice parce que je trouve qu'il est bidon, il risque de te blesser. Aucun exercice est mauvais. Aucun exercice est mauvais. Il y a juste des mauvaises exécutions. N'oubliez jamais ça. Tout exercice est bon à prendre à partir du moment où c'est des exercices cohérents. Et les exercices cohérents, c'est bien sûr le bench, c'est bien sûr le deadlift et c'est bien sûr le squat et les tractions. À côté de ça, les exercices farfelus là, des fit girls qui s'assoient à l'opposé du siège et qui te sortent un exercice, ça c'est bidon. Mais sinon, tous les exercices fondamentaux qui sont les exercices que j'ai cités, ils sont essentiels. Ils vont te demander un regroupement musculaire beaucoup plus important, une stabilisation beaucoup plus importante. Toutes les articulations vont être sollicitées. Et en fait, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, tu utilises ton corps dans l'ensemble. Donc pourquoi la salle de sport, tu voudrais l'isoler? Ça, je ne comprendrais pas. Il faut pas isoler, il faut arrêter de vouloir isoler. Il faut être mécanique, il faut être mobile, euh, il faut vraiment se donner, quoi. Plus tu vas faire des exercices polyarticulaires, plus tu seras performant dans ton sport. Voilà, c'est tout pour moi l'équipe. Parce que la vidéo est un peu longue, maintenant elle fait 12 minutes alors qu'à la base elle devait faire que 10 minutes. C'est tout pour moi l'équipe. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Let's go l'équipe, abonnez-vous, partagez, commentez et donnez-moi de la force l'équipe. Je suis très très content de faire cette petite vidéo explicative, très rapide, mais au moins comme ça, vous avez toutes les informations, l'équipe. Il y aura bientôt la vidéo pour les fêtes de Noël, que je vais bientôt tourner, et voilà l'équipe. Ça c'est une vidéo exceptionnelle, vous verrez tout ce que je pense sur la télé-réalité, et aussi tous les trucs que je recommande dans le sport. Voilà l'équipe. C'est tout pour moi l'équipe. Ciao.